Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Au terme de la visite de fraternité et de travail effectuée en Algérie par le président de la République du Niger, Abdurrahman Tiani, à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un communiqué conjoint a été adopté dans lequel les deux dirigeants réaffirment la volonté des deux pays de préserver l'exemplarité de leurs relations et de relever ensemble les défis régionaux. Le tronçon gazoduc transsaharien traversant le Niger sera lancé juste après le mois de Ramadan. L'annonce a été faite par le président de la République à l'issue de la visite du président nigérien en Algérie. Nous écouterons d'autres déclarations tout aussi importantes faites par les deux dirigeants. Au Maroc, la précarité frappe des milliers de citoyens alors que la politique répressive du Marzan aggrave leur quotidien et les prive de toute dignité. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la visite de fraternité et de travail effectuée en Algérie par le président de la République du Niger, chef de l'État, Abdurrahman Tiani, à la tête d'une importante délégation à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été couronnée par un communiqué conjoint dans lequel les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de préserver l'exemplarité de leurs relations et de faire face ensemble aux défis régionaux. Amira Sefta. Le communiqué conjoint adopté au terme de la visite du président nigérien à l'invitation du président de la République réaffirme la volonté commune des deux dirigeants à préserver l'exemplarité de leurs relations et de faire face ensemble aux défis régionaux. Les deux présidents ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la solidarité effective face aux menaces communes. Ils ont également exprimé leur conviction que l'avenir du Sahel sera construit par les pays de la région eux-mêmes, à travers des solutions locales et inclusives, réitérant leur rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires du continent. Convaincus que la sécurité de l'un est indissociable de celle de l'autre, les dirigeants des deux pays ont décidé de réactiver les mécanismes algéro-nigériens pour renforcer le contrôle des frontières et de coordonner les stratégies de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Les deux présidents ont par ailleurs décidé de maintenir les relations diplomatiques au plus haut niveau et ont convenu de tenir la réunion de la Haute Commission mixte algéro-nigérienne à Niamey avant la fin du premier semestre 2026. Les deux dirigeants ont également convenu d'accélérer la finalisation des projets bilatéraux dans divers domaines, à savoir la recherche géologique et minière, l'entrepreneuriat, les télécommunications, la numérisation, la culture et le sport, en sus de la formation sous toutes ses formes. Par ailleurs, les deux présidents ont convenu d'accélérer le parachèvement du projet de la route transsaharienne et d'autres projets structurants, en particulier le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique et le projet de gazoduc transsaharien, et de développer la coopération énergétique dans le secteur des hydrocarbures et des énergies renouvelables, avec une attention particulière pour l'électrification des zones rurales frontalières. Ils se sont engagés à faciliter les échanges commerciaux à travers, entre autres, la création de marchés frontaliers, la promotion de projets de coopération dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et des services. La possibilité de créer une zone de coopération frontalière intégrée sera étudiée, avec une attention particulière accordée à la réalisation du corridor commercial pour renforcer les échanges. Les dirigeants des deux pays ont par ailleurs appelé à des solutions politiques africaines aux crises régionales et à une restructuration du système sécuritaire régional. Ils ont également plaidé pour la réforme du système financier international pour un accès équitable des pays africains au financement climatique et de développement. Les deux dirigeants ont exprimé leur solidarité avec les causes justes, conformément au droit international et aux résolutions des Nations Unies, réaffirmant leur soutien aux initiatives visant à renforcer la stabilité et la prospérité dans la région du Sahel. Les deux présidents se sont félicités de cette visite historique qui a permis d'ouvrir une nouvelle ère de coopération confiante, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Le président Abdurrahman Tiani a enfin invité le président Abdelmadjid Tebboune à effectuer une visite d'État en République du Niger, invitation que ce dernier a acceptée avec plaisir, la date devant être fixée par voie diplomatique.
Au siège de la présidence de la République, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu hier en tête-à-tête avec le président de la République du Niger, chef de l'État, Abderrahmane Tiani. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé en compagnie du président de la République du Niger, chef de l'État, Abderrahmane Tiani, des entretiens élargis aux délégations des deux pays. Une étape visant à renforcer les liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre Alger et Niamey. Cette visite étant l'occasion de traiter des questions politiques inhérentes au continent africain en général et à la région sahélo-saharienne en particulier. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président de la République du Niger, chef de l'État, Abderrahmane Tiani, ont fait une déclaration conjointe à la presse. Le président de la République a affirmé que la visite du président Tiani en Algérie a permis de renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre les deux pays, annonçant le lancement de la réalisation du tronçon du gazoduc transsaharien traversant le Niger juste après le mois de Ramadan. Je vous propose de l'écouter. أعبر عن امتناننا وسرورنا باستقبال أخينا الفاضل فخامة رئيس جمهورية النيجر السيد عبد الرحمن تشياني. كانت زيارة كنا ننتظر فيها منذ مدة تحققت والحمد لله، وبهذه الزيارة ننهي مرحلة كانت غير طبيعية لبرودة بين البلدين، رغم أن الشعبين واصلوا في التواصل مع بعضهم بعض. إذن زيارة رفعت سقف الأخوة والصداقة معا كجيران كإخوة كأصدقاء. اتفقنا على كل ما كان يدور بيننا من تعاون أمني، تعاون طاقوي، محروقات وكهرباء، تعاون تكوين جامعي، تكوين مهني، تكوين عسكري. اتفقنا كذلك على انطلاقة في مشروع إنجاز الأنبوب الغاز العابر عبر التراب النيجيري الشقيق. إذن مباشرة بعد شهر رمضان سوناتراك تأخذ الأمور وتنطلق في بداية وضع الأنبوب في التراب النيجيري إن شاء الله. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le président de la République a souligné que les deux pays sont dans la même tranchée et que l'Algérie et le Niger vont coopérer en ne ménageant aucun effort et en s'appuyant sur les moyens et l'expertise dont dispose l'Algérie en la matière. On écoute. اتفقنا كذلك على مرافقة إخواننا في النيجر بكل ما يطلبونه ولا هو متواجد بين أيدينا. لا نبخل دولة النيجر الشقيقة بأي شيء موجود بين أيدينا. اتفقنا ما ندخلش في التفاصيل تاع المشاريع، فيه مشاريع فيما يخص الصحة، كذلك دار للصحافة في نيامي بالنسبة للصحافة النيجيرية، وبالنسبة لمحاربة الإرهاب فنحن في خندق واحد وسنتعاون بأقصى جهود وبكل الإمكانيات والخبرة الموجودة في الجزائر فيما يخص محاربة الإرهاب، وسنصون المودة التي بيننا منذ أجيال وأجيال وأجيال، ويبقى النيجر والجزائر شقيقين جيران وإن شاء الله مثل لإفريقيا. Le président de la République a affirmé également que la sécurité du Niger est indissociable de celle de l'Algérie, exprimant son souhait que la commission mixte algéro-nigérienne se réunisse après le mois de Ramadan afin de consolider les accords conclus et d'en assurer la mise en œuvre sur le terrain. On écoute. terminerai cette
rencontre par dire deux choses. La première des choses, c'est que la sécurité du Niger est la sécurité de l'Algérie. Merci, Excellence. Soyez-en persuadés, effectivement, il y a eu des tentatives, il y aura peut-être des tentatives, mais nous serons toujours dans la même tranchée à côté de nos frères nigériens, Merci, dans toutes les circonstances. Merci, Excellence. Et comme nous avons convenu ensemble, Monsieur le Président, j'espère que dans les 10 jours qui suivront Ramadan, après Ramadan, la commission mixte pourra se réunir pour consolider tout ce que vous avez dit et tout ce que nous avons accepté ensemble et passer à la réalisation sur le terrain. Le président de la République du Niger, chef de l'État, Abdurrahmane Tiani, a affirmé que sa visite en Algérie s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de la coopération bilatérale afin de consolider le partenariat stratégique dans différents secteurs, à l'instar de celui de la sécurité et de l'énergie. On écoute. La position prise par votre pays pour le respect de la souveraineté du Niger et de ses choix politiques internes vous honore votre gouvernement et le grand peuple algérien. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. Votre position vous honore surtout lorsqu'on sait que certains pays africains, du moins leurs dirigeants manipulés, ont raté le rendez-vous de l'histoire en répondant aux injonctions françaises de porter la guerre contre le peuple nigérien. Le président de la République du Niger, chef de l'État, Abdurrahmane Tiani, a exprimé sa profonde gratitude à l'égard de l'Algérie qui s'est montrée solidaire du peuple nigérien et du respect de la souveraineté de son pays ainsi que ses choix politiques internes. Notre présence en Algérie témoigne de l'intérêt que nous portons à la fraternité, la coopération bilatérale entre nos deux peuples, nos deux gouvernements et nos deux pays. Je voudrais spécialement me féliciter de l'excellence des relations historiques qui unissent nos peuples ainsi que notre volonté commune de dynamiser davantage notre coopération fraternelle et de bon voisinage. Excellence, Monsieur le Président, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement continu de notre partenariat stratégique, notamment dans les secteurs de la sécurité, du pétrole, de l'énergie, des infrastructures et des transports, de la communication, du commerce, mais également de l'enseignement et de la formation. Le président du Niger a affirmé qu'une page importante de l'histoire du Sahel et de l'Afrique s'écrit depuis plus d'une décennie, soulignant que chaque parti y joue son rôle selon ses convictions, ses intérêts et ses valeurs. Excellence, Monsieur le Président, notre conviction est qu'une page importante de l'histoire du Sahel et de l'Afrique est en train de s'écrire depuis plus d'une décennie. Chacun jouera sa partition selon ses convictions, ses intérêts, ses valeurs et l'héritage qu'il aimerait léguer. Pour notre part, dans le contexte de tensions et de communication tous azimuts que nous connaissons, nous nous reposerons sur ces principes et valeurs suivants pour toujours garder le cap. Ne jamais trahir les aspirations du peuple qui nous fait confiance. Œuvrer pour la paix et la sécurité. La paix et la sécurité que nous voulons pour le Niger, nous les voulons pour nos voisins et nos amis. Excellence, Monsieur le Président,
Voilà l'esprit avec lequel nous sommes arrivés dans votre beau pays en amis, frères et voisins. Nous sommes convaincus que ce faisant, nous arriverons à surmonter toutes les difficultés et tous les obstacles pour réussir ensemble et dans le dialogue des belles choses pour nos pays et nos peuples. Toujours au siège de la présidence de la République, des entretiens bilatéraux se sont tenus entre différents ministres et responsables de l'État et leurs homologues nigériens. Les détails avec Anis Chir. Au siège de la présidence de la République s'est tenue une série d'entretiens bilatéraux, à commencer par celui qui a réuni le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualam Boualam, avec Soumana Boubacar, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République du Niger. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chingriha, s'est de son côté entretenu avec le ministre d'État, ministre de la Défense nigérien, le général de corps d'armée, Salifou Modi. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu des entretiens avec son homologue nigérien en charge des affaires étrangères et de la coopération. La coopération dans le domaine des hydrocarbures était au centre des discussions entre le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, et le ministre nigérien du pétrole. Le ministre de la Santé, Mohamed Saddeq Aitem Saouden, a pour sa part eu des entretiens avec son homologue nigérien. Les ministres de l'Industrie Yahya Bachir et du Commerce extérieur et de la promotion des exportations Kamal Erzek ont discuté de la coopération bilatérale et du partenariat dans les domaines de l'industrie et du commerce avec le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie. Le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, s'est pour sa part entretenu avec le ministre nigérien de l'Énergie. La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Nassima Arhab, a passé en revue les opportunités de partenariat avec le ministre nigérien de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sidali Zarrouqi, s'est pour sa part entretenu avec le ministre nigérien de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. De son côté, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djillaoui, a eu des entretiens avec le ministre nigérien de l'Équipement et des Infrastructures. Le président de la République du Niger, chef de l'État, Abderrahmane Tiani, a quitté Alger après une visite de fraternité et de travail de 2 jours qui symbolise leur volonté commune de préserver l'exemplarité de leurs relations et de faire face ensemble aux défis régionaux. Le Premier ministre Sifir Lieb a effectué une visite au niveau de la cellule de veille chargée du suivi de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation durant le mois de Ramadan. À cette occasion, le Premier ministre s'est enquis de la situation du marché national et a donné des instructions fermes afin d'assurer un approvisionnement régulier et continu du marché et à des prix raisonnables à travers tout le territoire national. Durant cette visite, le Premier ministre était accompagné de la ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Amel Abdelatif. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a reçu hier le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, en visite officielle en Algérie à l'invitation de son homologue algérien. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports et le ministre de l'Intérieur français ont tenu hier une séance de travail élargie en présence des membres des délégations des 2 pays.
La Commission nationale d'observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf se réunit ce soir à Dar al-Imam Sidi Abdelrahman al-Taalibi à Al-Mohammedia à Alger pour observer le croissant lunaire annonçant le premier jour du mois sacré de Ramadan. Et à cette occasion, une conférence sera organisée après la prière d'El Maghreb. ها هو خوتي الدفك تعولوا بجلو ها طاو عليه شوفوا جلو فين راه طايب اخوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر La misère frappe des milliers de Marocains privés de toute aide de l'État. Ils subissent les conséquences d'une politique répressive du Marzen qui aggrave leur quotidien et laisse le simple citoyen livré à lui-même dépourvu de dignité. Mais Zahra Choupout. Au Maroc, la tragédie ne se résume plus à un séisme qui a fait trembler la terre ni à des inondations qui ont englouti des villages. Elle met en lumière une fragilité ancienne, accumulée au fil des années, et des territoires laissés en marge du développement. Tous les responsables qui sont venus soi-disant pour nous aider n'ont fait que se servir. Ils se sont enrichis sur notre dos et celui de nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes épuisés. Nous n'avons ni de quoi manger, ni un endroit où dormir. On n'a plus rien. Cela fait 40 ans qu'on vit dans la misère. On n'a personne pour nous aider, personne pour nous soutenir. Dans plusieurs zones touchées, les secours peinent à accéder aux villages enclavés, les routes sont coupées, les moyens manquent et les infrastructures aussi. Des patients sont déplacés sur des engins de chantier, des images de familles démunies et impuissantes face à l'injustice qu'ils subissent, en plus des catastrophes naturelles. Nous avons déposé les documents nécessaires pour bénéficier des aides, notamment l'alimentation pour notre bétail qui risque de mourir, ce qui nous privera de notre seul moyen de subsistance. Nous n'avons rien reçu. Pendant ce temps, ils s'occupent de choses inutiles, alors que nous, on cherche juste à survivre. Tout est en train de s'effondrer autour de nous. On ne sait plus quoi faire, ni comment s'en sortir. Ce que vivent aujourd'hui ces régions ne peut être imputé à la fatalité. Si la nature frappe sans prévenir, la protection des populations, l'anticipation des risques et la préservation de la dignité des citoyens relèvent d'une responsabilité politique que le Marzen ne semble pas décidé à assumer. Et la question sahraoui continue de gagner en visibilité sur la scène internationale. Une délégation allemande de haut niveau a entamé hier une visite dans les camps de réfugiés sahraouis, conduite par la présidente du Parlement de Brême, ainsi que des membres de l'association allemande d'amitié avec le peuple sahraoui. La délégation effectuera plusieurs visites sur le terrain, dont le Croissant Rouge sahraoui et le Conseil national. Des réunions sont prévues avec des responsables. Cette visite permettra de mettre en lumière la cause sahraoui. Et la situation à Gaza est marquée par l'aggravation de la crise humanitaire et les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu par l'occupation sioniste. D'ailleurs, l'organisation Médecins sans frontières a déclaré n'avoir pu faire entrer aucune aide ni fourniture médicale dans la bande de Gaza depuis le début de l'année en cours en raison des restrictions des forces de l'occupation sioniste. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.